Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Janie. La fille de Janie a 8 mois, ça fait plusieurs mois qu'elle pratique la chenille avec elle. Et aujourd'hui, elle a besoin de conseils pour gérer les sorties. Elle reste à la maison avec elle et maintenant, elles ont leur routine pour gérer l'élimination. Elle se base essentiellement sur le timing de sa fille et parfois sur ses signaux. Voilà, elle dit que dehors, elle ne peut pas toujours amener le pot et elle a besoin d'être discrète parce qu'elle ne sait pas comment expliquer la chenille à son entourage. Son mari, lui, il est très fier, il explique ce qu'ils font à tout le monde, sauf que le problème, c'est que parfois les gens ne comprennent pas bien et ils pensent que Janie veut rendre sa fille propre. Ce qui est faux, bien sûr, et donc elle sent une injustice par rapport à ça puisqu'elle veut simplement répondre à son besoin d'éliminer loin d'elle-même. Voilà, lorsqu'elle est dehors, elle a déjà essayé les toilettes, mais sa fille a peur et elle se bloque. Elle accepte assez souvent le lavabo et bon voilà. Et du coup, avec l'aide de son mari, ils arrivent à rester quand même discrets sur ça. Parfois, elle pense que sa fille se retient jusqu'à ce qu'elle soit rentrée à la maison, donc ça la gêne beaucoup parce qu'elle a peur que ça lui crée des blocages pour plus tard et que ce soit néfaste pour sa santé. Donc elle demande comment lui apprendre à éliminer au-dessus des toilettes. Sachant qu'elle s'est déjà procuré un réducteur, et aussi comment faire comprendre leur démarche à leur entourage. Bon alors tout d'abord Janie, merci beaucoup de ta question. Je suis très contente d'avoir à nouveau de tes nouvelles. Oui, effectivement, faire comprendre l'hygiène naturelle à l'entourage, c'est parfois très difficile. Moi je pense que sur ça, j'ai exactement le même comportement que toi. C'est que moi je n'ai jamais amené le pot dehors, parce que j'avais pas spécialement envie de m'encombrer de ça, mais aussi parce que j'avais envie de rester discrète. J'avais besoin d'être discrète. J'ai toujours eu un grand besoin de discrétion et finalement j'ai très peu parlé de la chenille à mon entourage. Je leur ai très peu expliqué ce qui se passait. Et avec ma fille au début, le peu de fois où je l'ai fait, ça n'a pas été compris. Et ensuite j'ai lâché, j'ai complètement arrêté de l'expliquer et je laissais les gens parler. Et soit je disais oui ou non, évidemment quand même pour me justifier parce que parfois on me disait des trucs qui étaient faux, donc là je disais oui ou non. Mais j'allais pas plus loin dans les explications. Et là avec mon fils, maintenant je sens quand même un petit peu plus de... voilà, il y a des gens qui m'en parlent plus du tout. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce que je faisais, ça c'est évident, il y en a plein d'ailleurs. Et même encore il n'y a pas longtemps, j'ai encore eu quelqu'un qui me parlait de l'élimination de sa fille en fait, et parce que je trouvais que sa fille faisait un signal très clair de besoin de faire pipi. Voilà, je disais tiens mais là je crois qu'elle a envie de faire pipi. Donc sa fille avait 2 ans à l'époque, donc là j'ai dit je crois qu'elle veut faire pipi. Et donc on en a parlé, et à un moment donné cette personne m'a dit oui mais moi je suis gênée parce que je veux que ça vienne d'elle-même. Donc là je lui ai dit mais écoute, elle est en train de se tapoter le pubis, je vois pas de qui d'autre ça peut venir qu'elle quoi. Parce que là, si tu attends qu'elle te dise je veux faire pipi, tu vas attendre longtemps ma vieille, j'avais envie de lui dire. Voilà, c'est un peu la fausse idée. En gros, vu que c'est un signal et qu'on interprète, forcément ça vient de nous puisque c'est nous qui avons décidé de pratiquer l'hygiène naturelle et c'est nous qui voulons que notre bébé fasse ses besoins au-dessus du pot. Donc ça, c'est encore la vieille idée des couches. Un bébé, il fait ses besoins dans sa couche. Donc, comme le dit mon amie Rokia, que j'ai interviewée en tant que psychomotricienne, et je vais publier l'interview d'ici peu. Je sais que beaucoup de monde l'attend, donc voilà, ça sera bientôt. Un bébé n'a pas du tout besoin de nous pour éliminer. Il va faire ses besoins, s'il en a besoin. Il a besoin de nous pour le tenir au-dessus d'un réceptacle, pour faire ses besoins loin de lui-même. Ça c'est moi qui le dis par contre, la deuxième partie, mais je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Un bébé a besoin de nous pour rester en bonne santé. Il a besoin de nous pour manger, pour dormir, pour être en sécurité, pour un tas de choses, et aussi pour éliminer loin de lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour éliminer. Et comme nous sommes gênés du fait qu'il va faire ses besoins par terre et que ça va salir le sol ou le mobilier, on lui met une couche. Et la couche, elle est garante de la liberté des mères. Hein, soit dit en passant, voilà, ça c'est les fabricants de couches qui le disent et c'est certainement pas moi qui vais dire ça. Puisqu'on a quand même tout à nettoyer derrière aussi et que le bébé va se couper de ses besoins d'élimination jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à ce que les parents décident d'enlever les couches et il y aura tout à réapprendre après et en bien plus dur. Donc moi ce que j'ai arrêté de faire c'est le peu que je faisais en tout cas c'est d'essayer d'expliquer en amont. Et je laissais les gens parler
Et j'ai laissé les gens parler, ou pas d'ailleurs, hein, et j'ai laissé les gens avoir leur opinion, et qui est certainement fausse, parce que de toute façon, si on essaie d'aller en amont, je pense que ça ne sert à rien. C'est mon avis, et il vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est peut-être faux, peut-être que je me trompe, mais je vais certainement évoluer sur ça encore, mais je les laisse parler. Mais en tout cas, dès qu'ils disent une erreur, ça c'est sûr que je suis là pour les contrer. Quand une personne me dit, par rapport à sa fille qui se touche le pubis, et qui me dit « oui, mais moi je veux que ça vienne d'elle-même, cette demande de faire pipi », là, je lui explique quand même que ça peut pas être plus clair que ça, quoi. Voilà. Si elle sait pas parler, ça peut pas être plus clair que ça. Voilà. Ça me paraît quand même, voilà, évident. Un enfant qui va venir vous tirer sur le t-shirt ou voilà, tapoter son pubis à un moment donné pour vous montrer qu'il veut faire ses besoins, je pense que là, ça peut pas être plus clair. Pour un enfant qui est d'âge préverbal, en tout cas, ça peut pas être plus clair que ça. Et là, la demande, elle vient de lui. Et ça non plus, ça peut pas être plus clair que ça. Voilà, donc si quelqu'un te fait la réflexion, ah mais mince, mais tu veux que ta fille soit propre alors qu'elle a que 8 mois et c'est beaucoup trop tôt et ça n'arrivera pas et tu t'embêtes pour rien et c'est néfaste pour elle, voilà, on va rentrer dans les phrases qui sont assez souvent dites. Là, effectivement, tu peux tout simplement te reconnecter à ton enfant à ce moment-là, puisque de toute façon, à chaque fois qu'une personne fait une remarque désobligeante sur la manière dont on élève son enfant, moi c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai essayé de rester dans ma bulle avec mon enfant. On peut aussi essayer d'ignorer, mais si vraiment, vraiment ça te tient à cœur et que tu trouves que c'est injuste la manière dont la personne se comporte avec toi, même si elle n'en a pas conscience, hein, évidemment, pour elle c'est évident, si tu essaies de rendre propre ton enfant à 8 mois, c'est mauvais. Et donc je pense que tout simplement, essayer de comprendre ça, c'est déjà bien, parce que tu vas ressentir de l'empathie pour cette personne. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est te montrer que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et ton rôle à toi, à ce moment-là, ce sera de lui montrer qu'elle, elle se trompe. Que ce qu'elle pense que tu veux faire, c'est pas ça. Ce que tu veux faire, toi, c'est répondre dans l'instant présent à la demande d'éliminer loin d'elle-même de ta fille. Tout simplement. Tu ne cherches pas à la rendre propre. Le but, ce n'est pas de la rendre propre, le but, c'est de répondre à sa demande ici et maintenant. La conséquence qui arrivera à un moment donné, c'est qu'elle sera continente et qu'elle ira aux toilettes toute seule. Ça, c'est évident. Je pense que ces 2 petites phrases, elles sont très simples, elles sont très rapidement dites et elles peuvent tout expliquer. La personne, elle va peut-être rester dans son carcan, elle va peut-être rester dans sa bulle et dans sa petite roue de hamster pendant un petit moment, peut-être pas, peut-être qu'elle va comprendre tout de suite ce que tu lui as dit. Mais à ce moment-là, toi, tu as dit ce que tu avais à dire et voilà. Et peut-être qu'après, elle va cogiter plus tard à ce que tu lui as dit. Et peut-être qu'elle reviendra vers toi ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, toi, je pense que tu auras semé ta petite graine à ce moment-là. Tu auras essayé en tout cas de faire germer cette idée dans la tête de cette personne. Ce qui est difficile quand on est des précurseurs comme ça, quand on est un peu des pionniers de quelque chose, c'est que nous, on est là pour ratisser, pour ratiboiser, on est là pour faire le gros travail, on fait du gros terrassement, là, voilà. Et le résultat final, on le verra pas. On le verra pas, nous. Nous, on le verra sur nos enfants, oui, tout de suite, là. Mais sur le reste de la population, on le verra pas. On le verra, mais quand ça sera bien plus tard. Et peut-être que les gens se rappelleront, oui, que nous, on faisait ça bien avant. Mais tout de suite, là, on le verra pas, non. Non. Là, on est là juste pour essayer d'éveiller les consciences, tout simplement. Un tout petit peu. C'est une toute petite phrase à la fois. Non, je n'essaie pas de rendre ma fille propre, j'essaie juste de répondre à sa demande d'éliminer loin d'elle-même tout de suite. Et la conséquence, ce sera qu'à un moment donné, elle sera continente. Point. Mais ce n'est pas du tout le but. T'as tout dit. Et c'est tout. Et à ce moment-là, tu ne t'es pas justifié, tu as juste expliqué. Tu t'es aussi justifié, bien sûr, mais tu n'as pas essayé de rentrer dans des grands laïus. Parce que ça ne sert à rien. Si c'est trop long, ce qu'on explique, les gens ne vont pas écouter. Voilà, il faut juste essayer de contrer ce qu'ils disent. Là, c'est faux ce que tu dis, la vérité, c'est ça. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de se comporter avec l'entourage. Et malheureusement, non, tu ne verras pas du tout le résultat tout de suite. Tu n'auras pas tout le monde qui viendra te dire « Ah, mais c'est génial, j'ai tout compris de ce que tu voulais faire. En fait, tu ne veux pas rendre ta fille propre. En fait, tu es génial. » Non, il n'y aura pas ça. Moi, je pense que la plupart des gens me regardent comme quelqu'un de très bizarre, au mieux, et comme quelqu'un de complètement taré, voire dangereux, au pire. Voilà. Et la plupart des gens ne savent pas ce que je fais, et quand ils le savent, c'est ça qu'ils pensent. Voilà. Donc,
voilà, moi j'ai jamais après vraiment eu besoin de me montrer, et au contraire j'ai horreur qu'on me regarde. Voilà, j'ai horreur qu'on me regarde faire quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui est pas, qui se fait pas beaucoup. Voilà. Voilà. Après, quand quelqu'un me parle, c'est avec grand plaisir que j'explique, et c'est avec grand plaisir que j'échange, et ça fait beaucoup de bien aussi. Ça fait quand même une grosse bulle d'oxygène. Voilà, Janie, tu demandais aussi si le fait qu'elle se retienne jusqu'à ce que vous soyez rentré à la maison, qu'elle se retienne de faire ses besoins jusqu'à ce que vous soyez rentré à la maison, ne pourrait pas être néfaste pour sa santé et lui créer des blocages. Alors, ce que je pense de ça, moi, c'est que mes bébés, au bout d'un moment, quand ils avaient un blocage par rapport au fait de faire leurs besoins chez quelqu'un d'autre, ou à un autre endroit en tout cas qu'à la maison, donc évidemment pas du tout avec leurs repères et avec leurs habitudes, parce que moi aussi je suis très souvent à la maison, et en plus je pratique la plupart du temps l'hygiène naturelle à la maison. Là avec mon fils on est en train de commencer un peu les sorties, mais pas trop. Et avec ma fille je l'ai fait aussi, mais ça s'est fait comme ça de temps en temps, je sortais pas spécialement non plus, mais je le faisais, oui, voilà, chez ma mère, chez mes sœurs, parfois chez les médecins. Voilà, dans les cabinets il y a des toilettes qui sont propres, assez souvent il y a une marche, il y a un réducteur. Parfois pas, mais bon, il y a quand même du matériel qui est un peu plus adapté que aux toilettes du supermarché, quoi, qui est en plus adapté souvent pour les handicapés, donc qui n'est pas du tout adapté pour l'hygiène naturelle. Voilà. Voilà, moi je l'ai fait tout petit à petit, et je ne l'ai pas fait énormément, et la continence de ma fille est arrivée à un moment donné, et du coup elle est allée aux toilettes toute seule, et j'ai pas spécialement eu besoin de me prendre la tête avec les sorties. Mais pour mon fils, voilà, je commence à le faire aussi un petit peu, et je le fais dans des endroits où je suis très tranquille. Comment ça se passe? Pareil que toi, il ne veut pas éliminer dans les toilettes, sauf si vraiment il a besoin de faire caca. Mais c'est arrivé qu'une seule fois, et en général il fait caca tous les matins chez moi. Et je suis chez moi le matin, quand il fait caca il est 7h, donc on est encore à la maison. Il est 7h maximum, hein. Voilà. Donc il a besoin, par contre voilà, il peut pas les toilettes, ça le bloque. Il va faire dans le lavabo parfois, s'il y a l'eau qui coule, si le lavabo est propre, s'il n'y a pas trop de stimulation aussi, parce que s'il y a une brosse à dents à attraper sur le côté, non, il va s'intéresser à la brosse à dents. S'il a vraiment besoin de faire pipi, il va le faire, mais voilà. Et ma fille, à une époque, donc, quand elle était dans sa greffe du pot, elle faisait de temps en temps pipi debout, et donc elle a fait pipi dans les baignoires ou dans les douches chez les gens. Donc là, je le disais ou je le disais pas, je faisais un peu comme ton mari, je faisais disparaître l'épreuve, donc un petit coup de jet d'eau, un petit coup de savon pour que ça sente bon, et voilà, j'essayais de la faire discrète. Quand j'étais chez ma mère ou chez mes sœurs, je le disais. Sinon, ça m'est déjà arrivé d'utiliser le lavabo sans le dire, parce que il peut y avoir une crainte par rapport aux gens, parce que du pipi dans le lavabo, c'est sale, dans l'inconscient collectif. Mais en même temps, moi, mon enfant, il pouvait faire que là, donc voilà. Et ça m'est déjà arrivé chez les médecins aussi, dans les toilettes du cabinet médical, voilà, d'installer mon fils au-dessus du lavabo, ma fille aussi, hop, un petit coup de jet d'eau, et hop, et voilà. Ni vu ni connu, parce que de toute façon, si tu es toujours en train de demander l'avis à tout le monde, y a des gens qui vont être un peu choqués, et voilà. Donc si la personne m'a vu ou m'entend, voilà, je le dis. Si je la connais, si je suis en confiance, mais sinon je dis rien, hein, voilà. Je fais les choses en scred, comme on dit. Voilà, mais donc le lavabo ça marche pas, des fois oui, des fois non, voilà. Et par contre mes enfants ne se sont jamais retenus. Oui, enfin ils se sont retenus pendant un certain temps, mais si je reste toute la journée quelque part, au bout d'un moment ils font pipi dans leur couche. Donc ce que je n'hésite pas à dire, c'est qu'au bout de la 3e fois qui est infructueuse d'élimination, d'essai d'élimination en tout cas, de suggestion, au bout d'un moment je regarde mon enfant et je lui dis, tu sais là, si tu as vraiment besoin de faire pipi, je t'ai mis une couche et tu peux faire pipi dans ta couche. Donc j'explique. Voilà, j'explique. Après, au bout d'un moment, il va faire pipi dans sa couche, mon fils, et ma fille faisait pareil. Au bout d'un moment, elle faisait pipi dans sa couche quand vraiment elle n'y arrivait pas, quoi. Et je pense que si j'avais reproposé une 4e fois, peut-être que ça aurait été le bon moment juste avant, mais voilà, c'est pareil. À un moment donné, quand je suis chez des gens, je rate le signal, ou je rate parce que j'oublie, parce que je ne pense pas qu'à ça, quoi. Voilà, donc si ta fille, si tu lui mets une couche quand vous sortez et qu'elle est OK avec ça, et toi aussi, c'est ce que tu peux lui expliquer, et tu peux lui dire tout simplement que là tu ne sais pas ce dont elle a besoin, tu comprends qu'elle n'y arrive pas à cet endroit-là,
mais tu ne sais pas quoi lui proposer d'autre et qu'elle peut éliminer dans sa couche si elle en a besoin. Et que tu la changeras tout de suite si elle te le dit. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, que tu as déjà essayé ça et qu'elle n'arrive pas à se lâcher parce qu'elle est habituée à faire loin d'elle-même et qu'elle n'aime pas ça, ce que tu peux faire, c'est essayer de te mettre dans un endroit très très calme. Tu prends la couche, tu l'ouvres, voilà. Et donc tu expliques aussi à ta fille que du coup, c'est comme si tu lui avais mis un pot sous les fesses, hein, tu vas ouvrir la couche et elle pourra faire pipi au-dessus de ta couche. Si tu l'allaites, tu peux la mettre au sein et du coup ça peut lui permettre de faire ses besoins à ce moment-là, plus facilement. Hein, même si c'est un besoin de faire pipi, elle va faire ses besoins plus facilement à ce moment-là. Et donc du coup, tu peux essayer de te mettre dans un coin tranquille et essayer de l'allaiter. Tu peux essayer aussi, si tu ne l'as pas essayé, c'est d'allumer l'eau en fait du lavabo. Parce que l'eau qui coule quand on a besoin de faire pipi, c'est une suggestion très très forte et ça marche avec beaucoup de monde. Il y a même des gens qui, quand ils ont envie de faire pipi, qu'ils entendent la pluie tomber du ciel, ont envie de faire pipi. Enfin, voilà, ils vont aller aux toilettes parce que ça y est, le pipi, voilà, il sort en fait, il s'écoule dans l'urètre et du coup, voilà, ils n'ont plus qu'à lâcher le sphincter et le pipi va sortir tout de suite. Voilà. Donc ce que tu peux faire, c'est ça. Est-ce que ça va lui créer un blocage? Est-ce que c'est néfaste pour elle? Écoute, je ne sais pas parce que moi, avec mes enfants, ça n'est jamais arrivé. Au bout d'un moment, ils se sont relâchés. Et ils ont fait pipi dans leur couche et je les ai changés. Si ta fille, pour moi, si ta fille elle a décidé de ne pas faire pipi sur elle-même et qu'elle ne veut vraiment pas faire pipi dans ce lavabo-là et qu'elle se retient jusqu'à la maison, que ce soit néfaste pour elle, je ne pense pas, mais oui, c'est sûr que ça va être embêtant. Oui, ça va être gênant pour elle. Ce que tu peux essayer de faire, c'est essayer de trouver une autre routine quand vous êtes dehors. Et à force de sortir et à force Après, c'est ça le problème, c'est que les enfants ont besoin de cohérence et ont besoin de toujours avoir les mêmes habitudes. Donc peut-être que pendant un temps, quand tu sors, essayer d'aller toujours au même endroit, ce qui est le truc qui est impossible à faire, hein, voilà, parce que quand tu sors, tu ne le décides pas. Si tu vas chez le médecin, tu n'as pas décidé d'aller chez le médecin. Voilà, donc quand tu vas dans ta famille, bon ben voilà. T'as pas toujours envie d'aller chez la même personne, hein, c'est tout à fait normal. Tu peux essayer ces deux choses que je t'ai expliquées, d'ouvrir la couche de l'allaiter, ou alors de lui donner le biberon si tu lui donnes le biberon. Si elle n'a pas faim à ce moment-là, tu peux lui donner de l'eau. Parce que c'est le fait de téter qui va lui donner, qui va faire que le pipi va sortir si le besoin est là. Et sinon, tu peux essayer de faire couler l'eau dans le lavabo. Mais sinon, voilà, que ce soit néfaste, je ne pense pas. C'est si ça se produit tous les jours, tout le temps, que ça sera néfaste, si elle se retient. Mais effectivement, ça sera inconfortable. Voilà, Janie, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que tu vas pouvoir voilà, essayer tout ça en toute sérénité et que ce que je t'ai expliqué et ce que j'ai essayé de te donner comme conseil va fonctionner. N'hésite pas en tout cas à me donner des nouvelles de tout ça. Et quand tu auras trouvé ce qui fonctionnera avec elle, n'hésite pas à me le dire aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la partager, à vous abonner en cliquant sur la petite vignette. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Au revoir.